Aujourd'hui, je vais te parler de la méditation. Comment méditer la parole de Dieu. Il faut savoir qu'il y a lire la Bible et il y a méditer la Bible. Méditer la parole de Dieu. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, c'est Dieu qui te parle. 2 Pierre 1 au verset 21 nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et 2 Timothée 3 au verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Donc, chaque fois que tu ouvres ta Bible, c'est Dieu qui te parle. Dieu a parlé à travers les hommes. C'est pourquoi il a laissé la Bible. Il nous a donné la Bible. Pour moi, la Bible est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse nous donner. C'est pour ça que ça s'appelle le Testament. C'est riche, c'est pour moi, c'est une richesse en fait. La Bible, c'est une richesse, il y a tout dedans. Tout est écrit dans la parole. Tout ce que tu cherches, toutes tes réponses sont dans la Bible. Alors, méditer tout simplement, c'est entrer en profondeur dans la parole. Selon Wikipédia, la méditation consiste à se concentrer dans le but de nourrir sa relation avec Dieu et de mieux comprendre ses enseignements. Mais tout est dit là-dedans du coup. Donc, qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est tout simplement entrer dans les profondeurs de la parole. Alors, comment méditer? Comment méditer? Premièrement, tu vas demander à Dieu de t'éclairer parce qu'il s'agit de sa parole. Il s'agit de lui en fait. C'est lui qui est l'auteur, j'ai envie de dire. Quand on lit n'importe quel livre, il y a un auteur. En fait, Dieu est l'auteur de la Bible, il est l'auteur de sa parole. Donc, il faut commencer par demander à Dieu de t'éclairer, que tu veux comprendre sa parole. Il s'agit de lui, il est mieux placé pour t'expliquer. Donc, demande-lui sincèrement, par une petite prière avant ta méditation, tu lui dis tout simplement que tu veux comprendre sa parole. Deuxièmement, tu vas choisir en fait ton passage. Donc, tu vas choisir le passage que tu veux. Troisièmement, tu vas le lire dans différentes versions. Il faut savoir que la Bible a été traduite dans différentes versions. On a la Bible du semeur, on a la Bible parole vivante, on a la Bible expliquée, on a tellement de versions de la Bible. Donc tu vas choisir le passage qui te conviendra le mieux et qui sera plus compréhensible pour toi. Donc quand tu l'as lu, tu as lu ton verset ou ce chapitre, en tout cas dans plusieurs version, en fait, tu vas du coup l'écrire. Donc, tu vas l'écrire. Donc, quand tu médites, il est important d'avoir ton cahier, ton stylo, parce que de toute façon, tu auras besoin de noter et Dieu te parlera. Dans tous les cas, quand tu lis la Bible, en fait, Dieu te parle. Donc, quand il te parle, il y a des choses qui vont te dire que tu auras besoin d'écrire. Et c'est pourquoi tu as besoin de ton stylo et ton cahier. Donc, après avoir noté le verset ou le passage biblique sur lequel tu es en train de méditer, en fait, tu vas commencer à réfléchir dessus tout simplement. Tu vas réfléchir dessus, tu vas te poser des questions, en fait, qui parle, pourquoi, comment, le contexte, etc. Et tu vas noter tout simplement le mot ou le verbe qui t'a le plus marqué. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas appliquer ce passage, tu vas essayer du moins de l'appliquer au passage ou ce verset au quotidien. Donc, comment ça se passe concrètement? Tu rumines le passage, tu rumines l'histoire, tu rumines le verset et au fur et à mesure, voilà, tu commences à t'approprier. Si c'est une promesse de Dieu, voilà, tu commences à t'approprier cette promesse. Si ça parle de la guérison et que tu es en train vraiment de passer par un temps de maladie, tu t'appropries le verset et tu crois surtout. Il faut croire. Tu as besoin de croire au verset parce que la dernière étape, c'est de prier avec ce passage ou ce verset. Tu pries avec. Donc, la prière, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, tu as besoin de prier après avoir médité un verset ou un passage. De toute façon, la prière n'est pas quelque chose d'inné.
D'accord? Chacun a sa manière de méditer. Chacun a une façon qui correspond le mieux de méditer. Mais là, je t'ai partagé vraiment les bases. Les bases, moi, personnellement, quand j'ai commencé à méditer, c'était comme ça. Maintenant, je le fais différemment. Donc, chacun sa méthode, j'ai envie de dire, chacun sa méthode. Mais voilà, trouve celle qui te correspond. Surtout, trouve la version qui te parle le mieux. Ça te permettra de comprendre déjà, premièrement, le passage. Et ensuite, ce sera plus facile pour toi